mes âmes, on repart pour une vidéo et je crois que ce sera la dernière pour aujourd'hui. Ok, on se retrouvera peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vais vous dire ce que c'est vraiment, ce que signifie ce mot cocooning, d'accord? Pourquoi on en a fait un mot français, le cocon intérieur, le cocon extérieur. Le cocooning est vraiment l'art de créer un espace où on se sent protégé, apaisé et profondément soi-même. D'accord? Donc, c'est un retour à son cocon intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur de vous-même doit être à l'extérieur. Donc, ça peut être un lieu où on se dépose, où on se repose, on se régénère. Et forcément, à l'intérieur de vous, c'est la même chose. C'est votre corps. Donc, tout être sur cette terre doit se sentir bien dans son cocon. D'accord? C'est pas seulement être chez soi. On peut habiter dans un espace comme on habite, je veux dire, une grande maison, par exemple, comment vous dire, et puis se sentir vide, se sentir seul au monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'apparence de la maison ou le nombre de pièces ou alors tout ce que tu vas faire là-dedans qui va te faire sentir bien. Le cocooning, c'est vraiment là où ton âme se place, où elle est, d'accord? Et que tu vas développer ce bien-être, développer. C'est vraiment habiter dans un lieu comme on habite dans son corps physique avec sa divinité. Voilà. Donc, le cocooning, c'est aussi choisir la douceur, la simplicité, l'authenticité plutôt que l'apparence. Allez voir le Feng Shui. Le Feng Shui est quelque chose qui va vous attirer des bonnes ondes positives dans votre vie, aussi bien chez vous que dans votre intérieur aussi. Il va falloir améliorer peut-être avec des rideaux, de belles couleurs, refaire les peintures chez vous, remettre tout en ordre, surtout ranger. Faites le tri aussi dans vos affaires pour que l'énergie puisse circuler. Mais aussi, c'est transformer son lieu de vie en refuge, un nid, un sanctuaire, même un peu quoi. J'allais dire, vous n'êtes pas obligé de mettre des meubles partout, mais j'allais dire presque, moi, les meubles que j'ai, je les ai confectionnés à mon image. C'est moi, je veux dire, je les ai pas seulement achetés dans une grande surface. Déjà, tout ce que vous achetez dans une grande surface, ça se casse la gueule. Et ben moi, j'ai pris des palettes et j'en ai fait des meubles, d'accord? Et oui, des beaux meubles et je suis fière de ce que j'ai fait. Donc, ici, on crée, c'est une création, d'accord? Et forcément, ben, tout ce que tu fais chez toi, comme en toi, eh ben, tu peux être fier de toi. Et ça te met du baume au cœur. Ton âme, elle est heureuse quand tu fais ça. Elle t'améliore même ta vie, ok? Donc, il faut que ça résonne en toi, par contre, ok? Donc, comme je t'ai dit, en toi, tu portes une clé initiatique. Il faut que ce soit cohérent, ok? Donc, ta maison peut être parfaite, mais c'est pas un signe d'évolution comme je viens de te montrer. Il faut en faire un cocon. Mais un cocon dans une grande maison, tu peux pas. D'accord? Il faut que tu fasses un cocon dans la pièce principale, celle où tu vis souvent, d'accord? Où tu te sens bien. Et ce n'est pas parce que tu as une belle maison que tu t'enrichis, je t'ai dit. La richesse intérieure, je t'ai dit, elle est en toi. Vraiment. Donc, c'est cette vérité, cette authenticité, et pas cette apparence d'une image qui illusionne le monde. Donc, forcément, retrouve ta souveraineté et tu verras que tu seras beaucoup mieux avec toi-même. Cohérent surtout. Je suis la même personne dehors et dedans. Je ne joue plus un rôle. Alors, tu es toi, d'accord? Et c'est pas la peine d'être quelqu'un d'autre parce que tu le joues très mal. Je ne me déguise plus pour être accepté, mais je suis bien moi. Ça veut dire que même si tu as des défauts, eh ben, si les gens l'acceptent, c'est bien. Si les gens ne l'acceptent pas, c'est bien aussi. C'est qu'ils n'ont rien à foutre dans ta vie. Ok? Sache une chose,
c'est que tu vas construire tu vas construire ton apparence avec tes vraies valeurs, ok? Et tes valeurs, elles sont dans ton cœur, c'est ta divinité. C'est pas une éducation, un enseignement de la vie, de tes parents par exemple, ou d'une religion ou autre, qui va faire que tu es saint. Non, pas du tout. Justement, dans les religions, on trouve des personnes très égarées, très mentales, toxiques, avec des maladies sur leur corps. Eh oui, donc toi, normalement, tu es ce joyau dans ce lotus. Mais il va falloir être sain. On t'a fait croire que ton cœur était douloureux. C'est pas ton cœur qui est douloureux, c'est ton mental. C'est une illusion de tes propres ressentis. Et du coup, bah, ça te fait souffrir. Eh oui. Donc, on ne se déguise plus pour être accepté. J'allais dire, peut-être que vous avez envie d'être pas parfait, mais de parfaire vos imperfections, en fait. Eh bien, faites-le. Mais vous, sachez une chose, c'est que vous êtes vous-même. Donc, respectez-vous, parce que sinon, si vous ne vous respectez pas, ben, vous n'allez pas respecter les autres. Et si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres dans la matière. C'est pas possible. Donc, comme je connais une personne qui disait que elle préférait ses chats plutôt que les hommes. Bah oui, c'est normal parce que dans ta vie, il y a toujours eu des gens toxiques. Donc peut-être qu'ils étaient attirés par toi parce que tu ne te faisais pas confiance, ou alors parce que tu ne t'estimais pas toi-même, ou alors parce que ces personnes venaient à toi juste pour avoir cette illusion de guérison. Mais c'était faux. Et toi, tu as retenu quelqu'un qui était toxique et peut-être au départ et qui avait besoin de guérir. Mais cette personne s'est peut-être guérie au fil des années. Sauf que toi, tu étais toujours dans la manipulation, dans la vengeance, dans le blablabla très fort, tu sais, comme ton mental. Et du coup, tu voulais faire respecter ce que toi-même tu respectais pas en toi, quoi. Voilà. Donc, clarté, vérité, hein, tu es un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, je te rappelle, tu n'es pas décédé, tu es mort. Et c'est ta spiritualité qui t'a fait mourir pour que ton corps change. D'accord? Pour qu'il se guérisse et surtout ton mental. Déjà, on ne fonce pas chez quelqu'un pour les insulter. D'accord? Si toi, tu veux faire les choses pour quelqu'un d'autre, c'est ta responsabilité. Ne va pas dire aux autres, oui, elle fait ci, elle fait là, alors qu'elle est dans l'aide. Non, pas du tout. Donc, on est sur une destination finale ici, c'est quoi? C'est de guérir son mental pour pouvoir guérir le corps. Et qui c'est qui guérit le mental? C'est l'être spirituel. Donc, aligne-toi, toujours la même chose. Équilibre-toi. Tu portes ta croix, autant mieux qu'elle soit saine, plutôt que très lourde à porter, tu sais, que tu aies mal partout et que elle s'effondre un jour ou l'autre. Donc ici, tu as un ennemi intérieur, n'est-ce pas? Ton mental. Je te dirais toujours la même chose, c'est ton mental. Eh oui, ton mental toxique qui veut contrôler toujours, manipuler les gens. C'est dingue. Donc, récupère ton esprit, l'essence de ton esprit, donc l'entité, hein, pas seulement l'esprit du mental, mais lâche prise, arrête de faire fonctionner ta roue. Peut-être que tu as des problèmes pour dormir, tu es obligé de prendre des médicaments, et c'est normal. Deviens cette prêtresse d'Orient. On appelle ça la prêtresse d'Orient, pourquoi? Parce que cette prêtresse, vous allez voir au niveau de tout ce qui est la Bretagne, par exemple, hein, je parle de la France, vous avez des statues, vous avez des pierres qui sont encastrées les unes et les autres, mais on se demande comment ça a été fait. Eh ben, à savoir comment ça a été fait. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait, d'accord? C'est pas l'humain, non, pas du tout. Donc, la prêtresse d'Orient, on peut dire que elle raconte toute cette spiritualité, ces passages rituels, un passage de la mort à la naissance. Et forcément, c'est qui vous dit ça? C'est votre Iti. Donc, ces pierres ont été montées par des extraterrestres. On vous dit ça, mais ça peut, c'est sur la Terre, c'est pas extraterrestre. On va dire peut-être intraterrestre. Je sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, c'est spirituel et c'est votre double énergétique. Ok? Allez, je vous fais d'énormes bisous.